Je m'appelle Merveille Kapiamba, je coordonne l'aspect spirituel du groupe. Moi, c'est Russie Moukoko, je suis aussi l'un des coordonnateurs dans le groupe, je m'occupe de l'aspect technique. Et moi, c'est la sœur Di, je suis coordonnatrice administrative et chargée de l'administration et planification du groupe. Alors, Worshipers Center, nous sommes une structure qui réunit des enfants des dieux, particulièrement le chantre, ou je dirais des adorateurs. Et dans la vision du groupe, nous cherchons à mettre en exercice nos talents en vue de, premièrement, glorifier le Seigneur, mais aussi influencer notre génération, ça veut dire tous ceux qui sont autour de nous. Worship Center était une vision que le Seigneur a donnée à l'un de nous et on s'est mis ensemble pour travailler sur ça. La première chose qui est venue en tête, c'est le désir d'équiper des chantres, des serviteurs de Dieu afin de renforcer l'Église corps du Christ. Chargé de planification. Okay, just like any type of event that we plan, God is in the center of everything. So first of all, we start by praying. We have a group of intercession that is going around our brothers and sisters that we meet every day online. We meet on every Wednesday to pray all together. We have a team that is in charge with worship and praise. The rehearsal has been taking place every Saturday. We're all coming together to sing, and then we have brothers and other singers that are coming from Congo, and some local singers that will be taking place in this big event that we'll be having here in Dallas. Alors, nos objectifs avec cette célébration, Freedom Celebration, c'est glorifier le Seigneur, réunir le peuple des dieux dans le but de louer le Seigneur, de le lever, parce que nous estimons que ce sont des moments pendant lesquels le Seigneur peut accomplir de grandes choses au milieu de nous. Mais aussi, nous voulons servir d'un modèle pour ceux-là qui nous suivent, nos frères, nos sœurs, nos enfants, comprendre qu'il y a des choses qui sont liées à notre raison d'existence et nous devons tout négliger, mais pas ce genre de choses. Entre autres, ces moments où nous passons un temps d'intimité avec le Seigneur, mais nous voulons aussi mettre en avant les talents que nous avons ici. Nous voulons aider ceux-là qui font carrière à être connus du grand public. Je crois que dans la vie professionnelle, sur le plan musical, c'est aussi un aspect assez important. The event will take place August 12 from 6:30 to 9:30 p.m. Please be on time. We'll be on time. Yeah. 6:30 to 9:30, August 12. Yeah. Et si je peux rajouter un détail par rapport à ce que la sœur est en train de dire, nous avons ramené le programme à 18h30 au lieu de 16h parce que nous avons remarqué qu'ici à Dallas, les gens viennent un peu plus vers le soir aux activités. On comprend qu'il y a des courses à faire la journée. Voilà pourquoi on l'a mis à 18h30. Mais venons avec la pensée qu'on commencera à 18h30 et pour finir à 21h30. Please, essayez d'être là vraiment à temps comme elle l'a dit. Nous croyons et nous pensons que chacun de nous a été appelé à faire quelque chose pour Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons une mission. Nous avons reçu une mission d'aller répandre la bonne nouvelle, d'aller faire des disciples, d'aller travailler pour notre Seigneur, pour le royaume. Et notre voix, en tant que chantre, c'est juste un instrument que le Seigneur nous donne pour faire toutes ces choses pour sa gloire. Amen. Amen. Nous croyons que cette initiative nous vient de Dieu, parce que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous avons reçu cet appel de la part de Dieu.
ce que vous faites. Yeah. Est-ce qu'il faut avoir reçu un appel particulier pour... J'aime la façon dont il met le micro. Yeah. Ok, allô. Let's go. Yeah, we keep this. Yeah. Est-ce qu'il faut avoir reçu un appel particulier pour exercer ces ministères de chant? La question que je me pose, pourquoi vous dites appel particulier? Est-ce qu'il y a un appel général, un appel particulier? Yes, je crois en même temps, mais je me dis pourquoi on insiste sur la particularité. Je dirais peut-être qu'il faut avoir reçu un appel et ça devient particulier au moment où ça vous concerne vous, personnellement avec le Seigneur. Je crois que c'est très important de ne pas se lancer, peu importe le département, peu importe le secteur, de ne jamais se laisser à faire ce qui est une œuvre divine avec des intentions ou de motivation humaine, sans avoir reçu des dieux une forme de conviction. Vous savez, mais le problème c'est comment attendez-vous recevoir cet appel? Il ne faudrait pas forcément qu'il y ait une voix qui sort du ciel, il ne faudrait pas forcément qu'il y ait un rêve particulier ou qu'un prophète vous parle d'une manière, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est d'une manière ou d'une autre, la sœur Merveille l'a dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est à nous d'être sensibles à cela. Alors quand vous êtes rassurés, que vous avez reçu des dieux une orientation, allez-y. N'attendez pas que ce soit la même formule que les autres, mais au travers du talent que vous avez reçu, Dieu peut déjà vous montrer le chemin qu'il veut que vous puissiez prendre, mais aussi peut-il y avoir de confirmation d'une manière ou d'une autre. Yes, un appel, cela est important pour se lancer, parce que c'est là où Dieu t'appelle que le Seigneur t'équipe aussi. Alléluia. Oui. 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 En tant qu'enfant de Dieu, notre vie est un culte. Je pense que c'est pas un rôle que nous allons revêtir pour un moment et puis enlever. Notre vie doit être un culte agréable pour Dieu. Et comment tu sais que tu as rencontré, tu as fait ce que tu devais faire, c'est lorsque tu rencontres la pensée de Dieu pour le culte ou encore pour ta vie. Quand tu rencontres la pensée de Dieu selon l'étape dans laquelle tu te trouves. Yes, exactement comme la sœur Merveille est en train de le dire, j'ai beaucoup apprécié ce qu'elle était en train de dire. Donc, il faudrait que notre vie d'abord soit un culte, pour que nos moments de culte soient agréables à Dieu. On ne peut pas offrir à Dieu une adoration qui lui soit agréable si nous-mêmes nous ne sommes pas d'abord une adoration à l'Éternel. C'est celui qui sert Dieu dans ces contextes, en étant d'abord lui-même une adoration. Quand tu es déjà une offrande qui est agréable à Dieu, maintenant ces moments d'adoration seront aussi des moments agréables au Seigneur. Il y a un verset, la Bible dit, Dieu eut un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est ce que Abel était déjà devant le Seigneur, qui a fait à ce que son offrande aussi puisse être agréable au Seigneur. C'est que quand on sert le Seigneur, en vivant une vie où on sait à chaque seconde de notre vie être agréable à Dieu, à l'exercice de notre ministère, on sera agréable au Seigneur. Mais aussi, c'est quand, à chaque moment où nous devons servir le Seigneur, nous veillons à rester dans l'orientation, dans la volonté, dans le directive, par rapport à la saison, par rapport au moment. Parce que ça, c'est mon expérience personnelle. Vous savez, quand vous êtes chantre et que vous montez à la chaire, chaque dimanche, ou 2 fois la semaine, chaque fois que vous risquerez de perdre l'habitude d'aller prier pour comprendre la pensée de Dieu. Déjà, vous connaissez les cantiques que l'Église aime. Déjà, vous avez l'habitude de chanter, vous connaissez le gamme, vous êtes habitué à performer. Mais quand vous êtes en train de comprendre qu'il y a un aspect spirituel, il y a d'abord Dieu qui doit être satisfait dans ce que vous faites. À chaque moment où nous devrions servir, il est important de chercher à comprendre la pensée du Seigneur. Si vous réunissez ces éléments, je crois que vous vous mettez dans un cadre où votre service serait une mission accomplie selon Dieu. Not to repeat what my beloved brothers have said, but we live a life that is pleasant in God's eyes. So whatever we do, we gotta do it with glory to Him. Alléluia. Alors, c'est son problème. Je crois que
la Merveille qui très souvent a des réponses pertinentes par rapport à ces genres de questions. Je pense que la Bible même le dit. Si cette œuvre est de Dieu, elle va continuer, elle ne va pas s'arrêter. Mais si ça vient des hommes, on n'a même pas besoin de faire quelque chose pour arrêter ça. Voilà pourquoi nous demandons à nos frères et sœurs qui nous suivent de nous soutenir pour que ça puisse continuer. Mais je crois que c'est une question très pertinente dans le sens où la vie de ceux-là qui servent dans l'œuvre de Dieu peut avoir une influence au travers de ceux-là qui doivent bénéficier de ces services, d'où nous devrions veiller à notre manière de nous conduire. Mais il est aussi évident qu'il peut nous arriver des moments de faiblesse, il peut nous arriver des erreurs, mais il est important d'apprendre de ces erreurs et de se relever parce que une chose importante dans l'œuvre de Dieu, il faut savoir que nous ne sommes pas plus importants que l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. Moïse qui avait accompli de si grands exploits avec le Seigneur, à un moment de désobéissance, le Seigneur l'a écarté. Il y a Josué qui a pris place. C'est qu'on doit vivre dans notre vie. Mais je le dis toujours, il faut qu'à l'église, l'amour puisse régner. Vous savez, si vous savez un frère qui a vraiment un appel de Dieu et qui passe à un moment où un moment de turbulence, notre rôle ne serait pas de ne plus croire à son appel. Parce que si on croit que c'est Dieu qui l'a appelé, Dieu reste Dieu. Dieu ne faillit pas. Quelqu'un a dit très souvent, il y a des gens qui quittent l'église parce que le pasteur aurait commis une faute. Il y a des gens qui se décident même de ne plus jamais prier à cause de ce qu'aurait fait un frère de l'église. Il faut comprendre que ce sont des hommes qui peuvent nous offenser, mais jamais le Seigneur. Il faut prier pour ces personnes. Je ne dis pas qu'ils sont... Ceci serait des excuses pour eux. On doit veiller à notre conduite. Mais il faut faire régner l'amour pour soutenir ceux qui sont dans le moment de faiblesse et comprendre que l'œuvre appartient au Seigneur. We're doing this for God and not for man. Amen. And then we'll let our work speak for itself. Quand c'est en anglais, ça sonne un peu. Hein? Il faut garder ça comme ça. Oui. Pour répartir. La prière d'abord. That's right. La prière d'abord. Je crois à ce qu'elle dit. Et puis la Mais j'ai l'impression que sa réponse était un peu trop spirituelle. N'oubliez pas les caméras. Ah, faut ça. Ah, bah, bleu, on est. Pour les $50,000. Tu réponds, et on va tous répondre. Il faut réussir. Non, il n'y a pas de problème. Il est Et administration. Les administrations, moi, qui dépendent de la prière. Même on a $50,000, on fait comment? Well, with the money that we're going to receive, first of all, we give God's share, notre dîme, and everything else will be invested for the next celebration. Yes, ça, je crois que c'est la plus belle réponse. Et la réponse qui crée moins de problèmes dans le groupe. Parce qu'effectivement, les gens ne le voient peut-être pas. Cette célébration, chaque année qu'on le fait, ça engage beaucoup de finances. Je crois que l'année passée, on est arrivé juste comme ça à pas moins de $8,000. Et peut-être cette année, ça sera encore plus. Et nous travaillons contre nous. Parce que si le Seigneur nous permet d'être bénis aujourd'hui, ou demain d'une manière ou d'une autre, la vision, en fait, au worship au Seigneur, il y a tellement de choses qu'on devrait faire qu'on ne fait pas encore parce qu'on n'a pas de moyens. Donc celui qui voudrait donner, il faut donner parce qu'il y a des choses qui brûlent en nous qu'on veut faire pour la gloire du Seigneur. Parce que ça ne serait... Déjà, vous remarquerez, nous dépensons nous-mêmes nos moyens pour faire cette œuvre. C'est que nous ne nous attendons pas à ce que cela soit notre source de revenus. Dieu nous bénit de plusieurs autres manières. Mais si on aura quelque chose pour cette œuvre, ça restera pour l'œuvre de Dieu. Yeah. Exactly. For the celebration of August 12th, it's a day that you don't want to miss. I personally invite you for you to bring a friend, a sister, a brother, a parent, for all of us to come in unity and celebrate the Lord. Please be on time. If you're on time, the event will start on time. You don't want to miss this day. Yeah. Free ou payant? Pray. Free. Free. Amen. Thank you. Thank you. See you all on the 12th. Dieu vous bénisse. See you on the 12th. God bless you. See you on the 12th.